Aujourd'hui, ce sera au tour d'Ichigo d'appartenir à ma collection de figurines. Je vous montre comment faire de A à Z et je vous laisse bien poser dans vos chaises pour regarder la vidéo. Allez, on va prendre ce fichier qui est libre de droit et on va le télécharger ici, Download 3D Model, et on va le télécharger en version STL et vous faites télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez ouvrir votre système de Anycubic Photon Workshop. Là, vous allez travailler vos figurines, vous faites Open File et vous téléchargez votre Ichigo. Vous faites Scale. Après, vous mettez les dimensions que vous voulez avoir, comment vous voulez l'imprimer. Et la première chose très importante à faire, c'est évider Hollow. Pourquoi? Si je te montre la figurine, je vais descendre là comme ça. Si vous voyez bien, en fait, ici, elle n'est pas évidée. Donc, c'est comme si, en fait, elle était pleine. Si vous voulez éviter tous ces problèmes que vous allez avoir pendant l'impression, vous prenez votre figurine comme ça, vous descendez. Et vous allez voir maintenant le fait de cliquer sur Hollow ici, donc Appli, et on va appliquer par défaut le paramétrage. Ok, et là on va faire descendre ici. Et si vous voyez bien, maintenant en fait, il y a de l'espace, il y a du vide à l'intérieur pour que l'impression, elle puisse passer, pour que la résine fait toute la figurine. Du coup, une fois que vous avez fait ça, deuxième chose à faire, c'est que vous allez maintenant la dimensionner. Donc ce que je fais toujours, c'est je fais une rotation comme ça, et je fais comme ça. Pourquoi? Pour la simple raison que les supports, ils vont venir ici d'en bas. Et du coup, vaut mieux que les supports viennent d'en bas que d'en haut. Comme ça, tu auras toujours une belle vue de ta figurine devant et ce sera plus simple de la nettoyer quand c'est derrière. Là, on va cliquer sur Scale to Fit. On voit bien en fait qu'elle est évidée. Ça, c'est parfait. Donc, deuxième chose à faire, c'est de cliquer sur votre figurine et bien sûr, mettre les supports. Allez, maintenant, pour insérer les supports, c'est simple. Vous avez toujours les deux choix, light ou medium. Heavy, on va oublier pour le moment. Du coup, pour le light, c'est plus pour des figurines qui sont vraiment de petite taille, qui ne dépassent pas, on va dire, 2-3 cm. Mais pour les supports médium, il faut plus les mettre quand il y a vraiment une grande figurine, exactement comme celle-là, qui est au plus de 10 cm. Donc, il vaut mieux les garder. Comme ça, ça va accrocher la figurine et ne risque pas de tomber quand vous faites l'impression 3D. Maintenant, vous avez deux choix de faire les supports. Soit vous le faites manuellement, soit vous le faites avec, par défaut, le système de support. Ici, je vais cliquer sur Generate Automatic Support et vous allez voir ce qui va arriver. Il y aura des supports un petit peu partout dans ma figurine. Et voilà tous les supports qu'ils m'ont mis dans la figurine. Je vais vous montrer quelque chose de très important si vous voulez commencer à enlever ou voir si ça va vraiment tenir dans votre impression. Déjà là, vous voyez un petit point rouge qui sort. Du coup, le mieux de faire, c'est de cliquer sur Scale et de recliquer encore une fois sur Scale pour que ça puisse vraiment imprimer toute la figurine. Ça, c'est de 1. De 2, on va revenir dans Support et on va faire ça. Si vous faites ça et vous allez descendre ici, vous voyez qu'à l'intérieur, il n'y a pas de support. C'est normal. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait le Hollow, ici, on n'a pas cliqué sur le BBC ou le FCC. Si vous cliquez dessus, par exemple sur BBC, il y aura de supports qui seront vraiment à l'intérieur de votre figurine. Certes, ça permet d'avoir une impression sûre à 100% qui va sortir à la fin, mais vous allez gaspiller énormément de résine que je ne recommande pas du tout. Du coup, vous laissez en normal lorsque vous faites le Hollow, lorsque vous allez vider. Après, on va revenir sur le support et on va cliquer sur Manuel Editing. Et là, vous voyez en fait, il y a des points rouges et des points blancs. Lorsque vous voyez des points rouges, c'est très important de mettre des supports là-dessus parce que c'est comme ça que ça va s'imprimer. Si vous voyez des points bleus dans une partie blanche, c'est pas forcément aussi qu'il faut pas avoir de support. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on met la caméra d'ici avec cette vue, voilà, et on va faire ça. En fait, lorsque l'impression, elle va commencer, voilà, ici, les points rouges, parce que ça imprime, premièrement, ça. Après, ici, vous voyez, en fait, il y a un espace un petit peu vide ici. Entre ça et ça, c'est vide. Donc, en fait, ils ont mis des supports parce que si on met pas de support là-dessus, ben en fait, ça va s'imprimer dans le vide et ça va pas s'imprimer. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire. Donc, on continue de regarder. Voilà. Vous voyez, en fait, avec moi, dans l'écran. Vous voyez là, dans l'écran, quand je vous montre ici, par exemple, ça commence, voilà, à s'imprimer et il y a les supports pour les tenir. Ça, c'est parfait. En plus, on n'a pas de support en haut de notre figurine, ce qui permet d'avoir une figurine propre. Ici, il y a celle-là qui me gêne un peu parce qu'après, ce sera vraiment très difficile de l'enlever à côté des dents. Du coup, je vais cliquer sur notre support, Manuel Editing, et je vais enlever ces deux-là. Donc, je vois bien, par exemple, ces deux supports qui me gênent un peu, qui sont sur les dents. Je vais faire Remove Selected, comme ça, je les enlève. Je continue de regarder là où ça va un peu gêner. Par exemple, vous voyez celle-là aussi, elle gêne qu'autre chose. On clique, on Remove. Parce qu'à mon avis, il y a assez de support pour que je puisse enlever ceux qui me gênent. Par exemple, celle-là aussi qui cache le doigt. Il y a
aussi celle-là. Et on va appliquer. On a juste enlevé en fait les supports qui vont plus gêner la tête et qui servent à rien. C'est tout. Voilà. Si aussi on clique un petit peu par exemple comme ça, je rajoute un support. Donc voilà, j'ai rajouté une là. Et j'aimerais aussi rajouter une ici. Pour que j'en suis sûr en fait que ça va imprimer aussi ça. Vraiment, là c'est bon. On va maintenant appliquer. Et on va insérer notre flash disk. Allez, dernière chose à faire, on va cliquer sur Slice ici à droite. Et je vois ici combien le temps qu'il va me prendre pour imprimer cette figurine. Du coup, j'en ai besoin de 243 ml, ça j'en ai. C'est pas grave. Apparemment, elle coûte dans les 54 $. Vous avez les paramètres pour imprimer votre figurine. Et il me faut 11 heures pour l'imprimer. Je vais cliquer sur Save Slice File. Je vais aller dans le flash disk. Hop. Et je vais l'enregistrer ici avec le nom Ichigo. Allez, maintenant vous allez me suivre à l'imprimante 3D. On va faire ça ensemble, étape par étape. On va commencer par dévisser les 4 vis que vous avez ici. Vous la remettez dans votre imprimante, bien sûr dans le bon sens. Vous vérifiez bien que ça bouge comme je vous le montre ici dans la vidéo. Vous allumez votre imprimante, vous cliquez sur Tools, après sur Move Z, et là, vous cliquez sur le bouton Home, comme ça, elle va descendre tout en bas, tout seul, sans que vous faites rien du tout. Rappelez-vous de mettre ce papier fourni avec l'imprimante avant que ça descende. Maintenant, vous tenez comme ça avec votre main, doucement et un peu fortement pour que ça ne bouge pas, et vous commencez à visser vraiment les 4 vis bien pour que ça soit stable. Maintenant, on appuie sur Z égale 0. Cliquez après sur Enter et après encore une fois sur Enter. Vous ne touchez plus maintenant à l'imprimante le temps qu'elle fasse l'enregistrement de la position. Vous attendez quelques petites secondes, elle va s'arrêter toute seule. Une fois qu'on l'a bien vissé et qu'on l'a remonté un peu, on enlève le papier. On va venir maintenant dans Move Z et on va cliquer sur les 10 mm tout en haut à droite. Et après la flèche haut pour la monter vers le haut pour qu'on puisse mettre notre couvercle. On met notre couvercle bien droit et après on commence à le visser avec les 2 vis fournies. On prend maintenant notre bouteille de résine et on commence à la bien secouer. Et le meilleur moment lorsque je commence à verser ma résine dans mon imprimante 3D. Et je m'arrête au maximum. J'insère mon flash sur mon imprimante 3D pour imprimer Ichigo, le fichier qu'on a réalisé ensemble dans la vidéo. 12 hours later. Après 12 heures de longue d'attente en train de dormir, mon impression, elle est prête. Très important ce qui est affiché sur l'écran, VAT Cleaning. Vous cliquez dessus, hop, et après vous cliquez sur Start. Ce qui va se passer, c'est que les résidus de ton impression, ils vont sortir et vous allez vraiment l'enlever très facilement. C'est ce que je vous montre tout de suite dans la vidéo. Une petite pause pour que je te montre le matériel que j'ai pris sur Amazon, seulement avec 15 €. Vraiment, tu as tout ce qu'il faut pour bien préparer ta figurine après l'impression 3D. Je te laisse le lien dans la description si jamais tu veux acheter le même kit que moi. Je remplis mon couvercle avec de l'éthanol 99. C'est pour nettoyer ma figurine une fois sortie de l'impression 3D. Allez, je mets ma figurine ici sur le support et je lui fais une bonne douche d'éthanol. Voilà, comme ça. La première douche est faite, je l'enlève de notre support et je fais très attention de ne pas abîmer la figurine et le couvercle. Allez, une deuxième douche ne fera pas de mal à notre figurine avec de l'éthanol et je la programme à 10 minutes. Vous avez vu tout le matériel que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai acheté sur Amazon juste à 15 balles. En fait, ça, c'est très important parce qu'il va vous servir maintenant à enlever les supports délicatement et de ne pas abîmer la figurine. Très important aussi, nettoyer tout ce que vous utilisez en même temps que l'impression. Vous allez gagner un temps fou. Et voilà la figurine. Vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez déjà en premier lieu et tout en sachant qu'on n'a pas encore commencé un petit peu à sculpter et à enlever les supports qui sont voyants sur la figurine. Et bien sûr, je le fais avec ce que je viens de vous montrer, un petit couteau spécial que vous achetez aussi. Voilà, j'ai enlevé les supports qui sont voyants. Maintenant, une dernière étape, c'est le ponçage. Et je vous montre ça dans une autre vidéo. Et avant de finir en beauté la vidéo, je vais passer la figurine dans l'UV. C'est très important une fois que vous avez terminé tout le process post-figurine. Je mets la feuille que vous avez reçue avec votre imprimante, que ça soit en bleu ou en violet, c'est pas grave du tout, ça change rien au UV. Et là après vous mettez juste le disque en dessous. Et bien sûr votre figurine, la pièce maîtresse de votre chef-d'œuvre. Allez, on ferme le tout, sinon ça ne marchera pas. C'est une protection de la nuque bic pour que vous ne soyez pas aveugle. Et vous le programmez à 3 minutes chrono, ça devrait suffire. Et si jamais vous n'avez pas cette machine pour l'UV, vous laissez votre figurine au soleil pendant 2 semaines et ça fera l'affaire. Et voilà, la figurine elle est prête à l'emploi, elle est finie, elle a un bon rendu. J'espère que
tout ce que j'ai montré tout au cours de la vidéo, vous l'avez bien appris. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je réponds tout le temps à mes commentaires, 100%. Et si vous avez une impression que vous pouvez me recommander, avec plaisir, je la fais. Et je vous montre même comment la faire. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine parce que la prochaine vidéo, c'est une exquise.